Je me trouve actuellement à Jeju-do, en Corée du Sud, plus précisément sur une île, à 1 heure d'avion de Busan ou encore 1 heure et demie de Séoul. C'est une île qui est top, vraiment, je te la recommande. C'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais en tout cas, si tu as cette opportunité de voyager, d'y aller, franchement, ça vaut vraiment le détour. Je suis autour d'un café et je voulais te parler de deux notions aujourd'hui. Une dont je vais te parler ici et une autre dont je vais te parler dans le reste de cette vidéo. Je voulais te parler de l'importance de s'ouvrir l'esprit grâce au voyage et d'aller vers les gens. Voilà, ça c'est la première chose dont je voulais te parler ici pour une vraie transformation, une bonne transformation. C'est le fait de s'ouvrir à l'autre et de s'intéresser à lui et de se rendre compte que finalement, les gens sont toujours ouverts à vous connaître, toujours ouverts à entendre ce que tu as à dire, à vouloir échanger avec toi, à vouloir approfondir sur la personne que tu es ou ce que tu veux, quelles sont tes intentions. Et très rapidement, les gens arrivent à voir le bon en toi quand tu vas vers eux. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, je te parlerai de l'importance de la comparaison, pourquoi se comparer est important. Mais je tenais vraiment à te parler de cette clé qui est le voyage. Donc, beaucoup de personnes sous-estiment le fait de voyager et considèrent que c'est quelque chose de superficiel ou c'est de matériel ou qu'ils peuvent voyager tout simplement à travers Instagram. Chose qui n'est pas fausse si et seulement si tu considères que l'énergie que tu reçois dans un pays est obsolète ou inexistante. Parce qu'effectivement, le fait de voyager à l'étranger, le fait de vibrer différemment, de voir différentes personnes, d'échanger avec différentes personnes qui ont une vision totalement différente, j'ai pu t'en parler déjà dans une autre vidéo, mais c'est apprendre. Tu n'as qu'une vie, tu n'as pas le temps malheureusement de vivre 40 vies et de vivre dans 150 endroits différents. Donc le fait aujourd'hui de pouvoir voyager, c'est t'inspirer, c'est rencontrer des gens qui vont partager avec toi des expériences, des points de vue, des idées, des choses qui vont te permettre à toi-même de continuer à faire tourner la machine. Donc c'est-à-dire que grâce à ça, tu vas pouvoir élargir ton champ de connaissances, ton champ d'idées et donc finalement, ça va te permettre de devenir plus intelligent. Le voyage, c'est le seul acte que tu fais qui te coûte de l'argent, mais qui te rend plus riche. Parce que tu en reviens, quand tu en reviens, rechargé en énergie, numéro 1, avec de nouvelles connaissances, numéro 2, avec de nouvelles opportunités, numéro 3, et content, numéro 4, bon, on aurait pu compter dans l'énergie, mais le fait de voyager, de voir autre chose, ça te rend content, ça te rend heureux. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est une valeur qui est incroyable parce que tu reviens, même quand tu reviens de voyage, tu as une énergie qui est différente. Donc les gens dans ton entourage de base, ils le ressentent, ok? Et en plus, tu as cette énergie qui fait que tu seras 2, 3, 4 fois plus productif quand tu reviens de vacances, quand tu reviens de voyage où tu as décompressé, où tu as vu de nouvelles choses, tu as vu de belles choses, tu as vu de belles personnes, tu as pu échanger sur de nombreux sujets. Et en fait, le fait d'être en vacances, ça te permet de partir en tout cas à l'étranger, ça te permet de grandir du coup. De grandir personnellement, de grandir tes idées, de grandir également dans ton business, pour ton business. Donc, franchement, c'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui, dans ton budget développement personnel, tu devrais avoir un budget voyage où tu te prévois de partir, même si ce n'est pas à 10 000 km. Tu peux partir dans la ville d'à côté. Les opinions seront déjà différentes. Si tu peux partir ne serait-ce que dans le pays d'à côté, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on y a accès assez facilement grâce au train, grâce au bus, grâce à Ryanair. Donc, franchement, fais ça parce que tu en ressortiras gagnant. Vraiment, le fait d'avoir aussi des anecdotes de voyage, ça te permet d'échanger, d'approfondir, de partager avec les personnes. Quand tu rentres, tu deviens une personne de suite plus intéressante, brillante, étincelante, à qui les gens veulent parler. Waouh, il a vu ça, waouh, il a connu ça, waouh, il a été là, mais waouh, mais moi aussi je veux le faire. Qu'est-ce qu'il a peut-être comme conseil, qu'est-ce qu'il a comme chose à me donner? Et ça, c'est puissant.
Et quand tu es dans cette idée de voyager, etc., ouvre-toi aux autres. Sois dans cette idée où tu vas partager. Donc, n'hésite pas à aller vers les gens. Donc, très souvent, il y a quelque chose qui est fou, c'est les gens qui ne peuvent pas voyager seuls. Je peux comprendre, j'étais longtemps dans cette situation, me dire ah mais je suis tout seul, je ne peux pas voyager, j'ai peur et machin. Bon, ça peut arriver, sauf que il y a toujours d'autres voyageurs seuls. Voilà. Où que tu ailles, là, regarde, là je suis en Corée du Sud, sur une île en Corée du Sud. Genre, j'ai pris l'avion, ça m'a mis 1 heure. Je suis sur une île en Corée du Sud et je rencontre d'autres voyageurs seuls. Hier soir, j'ai bu un verre avec d'autres voyageurs seuls. Et voilà, c'était super. J'en ai rencontré 3-4, on a fait un petit groupe, etc. Génial. Là, je me retrouve dans une nouvelle journée où je suis seul, mais je sais que je vais rencontrer d'autres voyageurs seuls. Ce n'est pas un problème. Va vers eux en priorité. Si tu as peur d'aller parler à des gens des groupes ou des gens tout court, va vers les personnes seules qui, elles, ne vont jamais te recaler parce qu'elles sont dans la même situation que toi. Elles ressentent la même peur que toi, en fait, à la base. Sauf qu'il y en a bien un qu'il faut qu'il fasse le pas. Si aujourd'hui tu es timide, etc., fais ce pas, fais cet effort qui va te permettre de connecter, de créer une amitié, de créer un contact et de rompre du coup ta solitude si c'est un problème pour toi, ou sinon tout simplement de pouvoir passer un moment. Et échanger avec cette personne, c'est à ce moment-là, et je précise, c'est pour ça que je le reprécise encore dans cette vidéo, c'est à ce moment-là que tu t'enrichis vraiment, à ce moment-là. Donc franchement, ne fais pas les petites manières, je dirais, par rapport à ça. Vraiment, va vers les gens, n'aie pas peur, prends ton courage à deux mains, tu es en voyage, tu es tout seul. Hey, salut, écoute, dis-moi, avec une petite, tu sais, peut-être que je ferai des vidéos là-dessus, mais avec un petit hook simple. Ouais, excuse-moi, tu sauras à quelle heure il ferme le resto? Ou tu auras un resto à me conseiller, pas trop loin d'ici? Ou ouais, c'est où que je peux prendre un bon café? Est-ce que tu saurais? Je pense que tu es là depuis peut-être plus longtemps que moi. Tu vois, des petits hooks comme plus simples. Plus c'est simple, plus c'est basique, plus c'est con et plus c'est naturel en fait. Donc, tu vas rentrer comme ça en mode et la personne ne va jamais te oh non, oh, je vois pas aux inconnus. Et même si c'est le cas, souviens-toi, pas de souci, tu fermes ton rideau, ok, mais écoute-moi, désolé de t'avoir dérangé, pas de problème. Mais jamais ça t'arrivera et encore moins de la part d'un voyageur seul. Jamais de la vie, vraiment, écoute-moi, jamais de la vie. Donc, je voulais te faire cette petite capsule là-dessus, ok, l'importance du voyage et je vais te parler d'autre chose tout à l'heure dans une autre vidéo que je vais faire parce que ce coin est magnifique. Donc on va en profiter. Je vais te montrer un peu de paysage parce que le café, je pense qu'il est chou, mais je pense qu'il y a quand même mieux à voir en Corée du Sud, sur une île de Corée du Sud.